Roman Reigns doit-il conserver son titre de champion Universal à WrestleMania 40? N'hésitez pas à répondre en commentaire de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un certain Roman Reigns et de possiblement la fin de son règne. Alors oui, aujourd'hui je vais donner mon avis sur le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns lors de WrestleMania, et oui, je vais spoiler mes pronostics pour ce combat. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Mais j'aimerais débuter par quelque chose d'important. Vous le savez, depuis un petit moment, on m'accuse d'être un anti-Roman Reigns. Alors honnêtement, ça me fait énormément rire, mais surtout ça commence à me lasser. Parce que certains essayent de partir en guerre contre moi. Je parle de certaines PP Roman Reigns, et on en a déjà parlé sur cette chaîne. J'aimerais qu'on apaise tout cela parce que c'est plus saoulant que marrant. Soyons honnêtes, c'était marrant 5 minutes au tout début. Aujourd'hui, ça l'est vraiment très peu. J'aimerais tout simplement avoir des débats normaux quand on parle de Roman Reigns, et j'espère que ce sera le cas en commentaire de cette vidéo. Mais bref, revenons-en à ce main event de WrestleMania 40, Cody Rhodes face à Roman Reigns pour le titre Universal. Un main event qui, comme l'année dernière, nous fait poser énormément de questions. Si vous avez une bonne mémoire, l'année dernière on se demandait déjà, est-ce qu'il n'était pas temps pour Roman Reigns de perdre ce titre? Est-ce qu'il n'était pas temps de tourner la page Roman Reigns champion Universal et de passer à autre chose avec un Cody Rhodes babyface plus aimé que n'importe qui? Eh bien aujourd'hui on peut se poser la même question, et aujourd'hui on va essayer de débattre et de savoir quelle serait la meilleure des solutions. Évidemment, je vais donner mon avis, je vais vous donner mes arguments, et je vous invite à donner les vôtres en commentaire de la vidéo, encore une fois avec respect. Pour parler de l'année dernière, j'étais persuadé à 99% que Cody Rhodes allait devenir le nouveau champion. J'étais persuadé que Cody Rhodes allait battre Roman Reigns à WrestleMania et que Roman Reigns allait prendre quelques mois de vacances puis revenir aux alentours de SummerSlam. Et c'est vrai que cette année, avec ce qu'il s'est passé l'année dernière, on peut se poser des questions. On peut se demander si la même chose va arriver. Est-ce que finalement les questionnements qu'on a eu l'année dernière, on ne va pas les revoir cette année et avoir les mêmes réponses, c'est-à-dire un Roman Reigns gagnant à WrestleMania, battant à nouveau Cody Rhodes, et un Cody Rhodes qui aurait 2 défaites d'affilée en main event de WrestleMania face à Roman Reigns. Mais partons d'un premier point, l'atmosphère a vraiment évolué. L'année dernière, énormément de fans, il faut le dire, pensaient que Roman Reigns allait perdre ce titre et commençait à être lassé de Roman Reigns champion. Cela faisait déjà énormément de mois qu'il était champion, voire années, et donc beaucoup de personnes étaient déjà lassées. Mais dites-vous que un an après, 365 jours après, eh bien cela n'a pas changé, et même cela a augmenté. Il suffit de le voir sur les réseaux sociaux, même s'il ne faut pas toujours s'appuyer sur les réseaux sociaux, cette fois-ci on va le faire. Eh bien, il n'y a pas un post, il n'y a pas une vidéo où l'on voit Roman Reigns qui n'est pas couvert de critiques, qui n'est pas couvert de commentaires du genre « on ne veut plus de Roman Reigns, il n'est jamais là, il n'est jamais présent, on ne le veut plus en tant que champion, il est temps de tourner la page ». L'atmosphère était déjà tendue l'année dernière, mais j'ai quand même l'impression que cette année, on a passé à un autre niveau, et que si Roman Reigns gagnait à nouveau ce match à WrestleMania, l'atmosphère serait littéralement terrible sur les réseaux sociaux, et j'imagine même pas dans la salle de WrestleMania 40. Mais selon moi, celui qui a le plus changé, c'est finalement l'acteur principal, c'est Roman Reigns. Il y a un an, on se posait des questions sur sa non-disponibilité, sur le fait qu'il soit pas présent, peu présent, mais pour le coup, lorsqu'il était présent, eh bien c'était un événement, chaque combat ou presque était bon, était intéressant, et chaque promo ou presque était intéressante, et il y avait toujours quelque chose à en ressortir. On parlait souvent de ces promos faits face caméra sans micro qui étaient excellentes. Eh bien il faut le dire aujourd'hui, ce n'est plus réellement le cas avec Roman Reigns. Alors c'est un peu faux en termes de non-présence, car en 2024 il a été très souvent présent du côté de SmackDown, ça on ne peut pas le nier, c'est assez factuel, mais faisons le compte depuis WrestleMania 39, eh bien sa présence n'a pas augmenté, et on peut pas dire que ces segments ou ces matchs ont été marquants depuis. C'est très difficile de relever des matchs de Roman Reigns d'un tel niveau, du niveau qu'il avait avant WrestleMania 39, et c'est un peu la même chose au niveau des promos. Tout est un peu descendu d'un calibre, ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas mauvais, mais on était tellement haut avec Roman Reigns que maintenant nos attentes sont devenues très hautes aussi. Et maintenant, une promo basique comme on l'a eu par exemple hier à SmackDown avec Cody Rhodes, eh bien ça ne passe plus vraiment, parce qu'on a vu de quoi il était capable, et on a l'impression qu'il y a une certaine fainéantise. C'est un peu toute la question. Est-ce qu'il est feignant? Est-ce qu'il n'a plus envie? On peut se poser la question. Il a dit lors du Pat McAfee Show hier
que non, il n'avait aucun intérêt à aller du côté de Hollywood, c'est Hollywood qui venait à lui. Bon, il faisait clairement référence à The Rock, mais surtout, il n'avait aucun intérêt à aller à Hollywood. Et donc son plan n'est pas d'aller à Hollywood, comme certaines rumeurs le disaient après WrestleMania l'année dernière, le fait qu'il allait prendre du temps pour lui et aller à Hollywood. Eh bien pas du tout, sa priorité reste toujours le catch. Mais du coup on peut se demander, si la priorité c'est toujours le catch, pourquoi t'es si peu présent ? Pourquoi t'es moins bon? Pourquoi tes promos sont moins efficaces? Bref, on peut se poser ce type de questions-là. Certains vont mettre en avant aussi, et j'évite d'en parler parce qu'on parle de santé, justement le changement physique de Roman Reigns qui clairement depuis 1 an et demi, 2 ans, a diminué, est vraiment moins costaud et moins athlétique qu'auparavant. On le sait, Roman Reigns a été gravement malade, ça va mieux depuis des années maintenant, mais certains ont peur que ça revienne et certains ont peur qu'on nous cache cela. Je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, j'ai pas réellement envie d'entrer sur ce sujet-là parce qu'on parle de santé grave, on parle de vie humaine, j'ai pas vraiment envie de faire des théories là-dessus. Roman Reigns a certes changé, mais son adversaire a aussi changé et il faut en parler parce que oui, Roman Reigns va bien combattre contre quelqu'un lors de WrestleMania 40 et si Roman Reigns perd ce titre, ce sera face à Cody Rhodes. Cody Rhodes l'année dernière était, selon moi, prêt à devenir ce visage de la WWE. Vous prenez ce terme comme vous le voulez, certains diront que c'est toujours Roman Reigns, certains diront que c'est Cody Rhodes, bref, prenez-le comme vous le voulez, c'est pas très important. Ce que je veux dire, c'est que Cody Rhodes était déjà prêt l'année dernière à endosser ce rôle. En tout cas, c'est ce qu'on avait cru, c'est ce qu'on avait vu dans les promos, dans différents matchs. Cody Rhodes était déjà parfait. Mais peut-on dire que Cody Rhodes est encore plus préparé cette année? Eh bien je pense que oui, l'année dernière il a affronté un certain Brock Lesnar et cette histoire, qu'on aime ou non, l'a élevé. Il est devenu un encore plus gros babyface qu'il l'était 1 an auparavant et pourtant on parlait déjà du plus gros babyface de la compagnie. Et aujourd'hui c'est assez dingue, il suffit de regarder les différentes vidéos sur les réseaux sociaux des fans qui l'attendent après le show, avant le show, toutes les signatures que va faire Cody Rhodes pour satisfaire les fans, eh bien ça fonctionne. Cody Rhodes ne paraît pas fake, les fans ont l'impression de voir quelqu'un de naturel et globalement les fans l'apprécient. Je dis toujours globalement parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux rien ne fait l'unanimité, ça on le sait très bien, mais moi je regarde Raw, SmackDown chaque semaine et je vois que de très très bonnes réactions pour Cody Rhodes et je vois que c'est le plus gros babyface de la compagnie. Donc d'un côté on a un Roman Reigns qui s'est affaibli en 1 an, et de l'autre, on a un Cody Rhodes qui est devenu plus fort. Alors, que doit-on faire? Eh bien, moi, mon verdict, c'est qu'il est temps de donner ce titre à Cody Rhodes et surtout, il est temps que Roman Reigns perde ce titre. Je sais que beaucoup voudraient que Roman Reigns garde ce titre pendant encore plusieurs mois pour qu'il aille battre le record de Hulk Hogan. Ok, c'est un gros record et je vois l'intérêt. Maintenant, je pense qu'il est grand temps de terminer tout cela, il est grand temps de tourner cette énorme page de l'histoire qu'a écrite Roman Reigns avec ce titre et avec ce règne, mais qu'il est temps de passer à autre chose. Et je pense que c'est le bon moment. Évidemment, il est possible que, comme l'année dernière, je me trompe et je me voile totalement la face et Roman Reigns repartira champion parce que la WWE estime que c'est le visage de la WWE et qu'il a encore des tas de choses à écrire, des tas de choses à faire. Moi, je pense différemment, je pense que ce règne était légendaire, qu'il a certes baissé en qualité sur la dernière année mais qu'il reste légendaire, historique, mais qu'il est grand temps d'en terminer. Il est temps de faire de Cody Rhodes ton vrai visage de la compagnie, il est temps de lui faire totalement confiance. Bref, c'est une vidéo que j'avais pas réellement prévue mais j'avais envie de la faire depuis un moment. Il faut savoir que mes pronostics pour WrestleMania sortiront dans la semaine de WrestleMania et que, bah oui, si vous avez vu cette vidéo, vous savez pour qui je serai lors de WrestleMania et où ira mon prono, mais j'avais besoin de plusieurs minutes pour le faire, sachant qu'à WrestleMania on va avoir une quinzaine de combats. J'ai pas vraiment envie de vous faire 10 minutes par combat, on va se retrouver avec une vidéo prono de 2 heures, ça intéresse pas grand monde. Bref, c'était donc mon avis concernant la fin du règne de Roman Reigns. Je vous invite comme toujours à mettre le pouce vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut salut!